je dirais que une des différences majeures entre l'ancienne et la nouvelle alliance, c'est rattaché à la loi. Parce que d'un côté, la loi est extérieure, écrite sur des tables de pierre. Surtout des restrictions. Ne fais pas, ne touche pas, va au temple. Mais de l'autre, la nouvelle alliance, c'est la loi écrite dans nos cœurs. C'est plus juste des restrictions, c'est une régénération. Maintenant, une nouvelle inclinaison, on aime la loi de Dieu et on veut vivre en conséquence. Et c'est un peu ça qu'on voit comme témoignage dans le Nouveau Testament. C'est pour ça que Paul peut s'adresser à l'Église de Colosse et Éphèse, puis commencer par leur identité, qu'ils sont en Christ. Vous étiez morts maintenant à la vie. Vos cœurs ont été circoncis. Maintenant, vivez en conséquence. Même chose quand il dépacte l'Évangile romain et qu'il arrive à ce point où on se dit l'Évangile de grâce veut dire je peux pécher? Et Paul dit non. Pourquoi? Parce que vous avez été libérés de ceci. Vous êtes une nouvelle créature. Vivez en conséquence. C'est donc normal que Jean fait la même chose dans son épître. Il a terminé le chapitre 2 en nous parlant du fait qu'on est des enfants de Dieu. Et ensuite, il est rentré au chapitre 3 pour décrire c'est quoi un enfant de Dieu. Il y a deux caractéristiques que nous avons vues ensemble. D'un côté, on haït le péché. On ne veut plus le péché. De l'autre, on aime les frères et sœurs. Mais maintenant, c'est le temps de mettre en pratique. Donc, de là, le chapitre 4. Je demanderais de tourner, s'il vous plaît, dans 1 Jean, le chapitre 4. Dans le texte qu'on va regarder ce matin, nous allons voir justement le commandement, la mise en pratique de ce qu'on a compris du chapitre 3. Et bien sûr, nous, on veut le comprendre dans son contexte. On veut lire la totalité des versets 1 à 11 pour bien comprendre ce qui se passe dans notre texte. Mais avant une gorgée d'eau. Donc, je commence ma lecture au verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu, et tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Ouais, je vois mon erreur, c'est jusqu'au verset 10 et non au verset 11. Désolé. Mais j'espère que vous avez vu quand même le commandement qui est mis devant nous, de s'aimer. Et on voit que justement ce commandement, c'est pas la première fois que Jean parle techniquement. Je dirais que c'est la troisième et dernière fois dans son épître. Nous avons vu les autres fois, mais ce serait bon de les revisiter rapidement, se rappeler un peu comment il a présenté ces commandements d'aimer. Donc au chapitre 2, il a dit ceci. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien, que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière.
Et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Il y a beaucoup qui se passe dans ce texte. On ne va pas le redépacter à nouveau, mais je veux au moins vous faire réfléchir à 3 éléments. La première, c'est comment le commandement en soi, il est subtilement jamais donné. Il parle d'un nouveau commandement, qui était ancien, mais qui est nouveau, mais techniquement, il ne dit jamais c'est quoi, à part qu'il glisse l'idée qu'il faut s'aimer. La deuxième chose aussi, c'est comment il fait un contraste entre l'amour et la haine, la lumière et les ténèbres. Et que dernièrement, comment tout est centré sur lui, faisant référence à Dieu. Gardant ça en tête, je vais maintenant sauter la deuxième des textes. Le deuxième texte est plus long. Je vais le couper en 2. On commence au chapitre 3 et les versets juste 10 à 13. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tuait son frère. Et pourquoi le tuait-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous haït. Encore, l'appel d'aimer est subtilement présenté. Ce n'est pas catégoriquement dit « vous devez aimer ». Et encore, il y a un contraste entre l'amour qui est de Dieu et cette haine qui est comme de Caïn, qui est du malin. Et bien sûr, sans oublier que c'est tout centré sur Dieu, parce qu'on est enfant de Dieu. Eh bien, la même chose se passe à la deuxième partie de ce même chapitre, où est-ce qu'on peut lire aussi ceci. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec la vérité. Encore, il ne dit pas catégoriquement « vous devez aimer », mais c'est ça l'appel qui devrait se passer. Et encore, on voit le contraste avec cette idée de haine et de meurtre, et bien sûr, tout centré sur la personne de Dieu. Ces éléments sont importants. Il en ajoute un dernier, c'est un quatrième, parce qu'il donne un petit peu un exemple à quoi ressemble cet amour, comment la mettre en pratique, parce qu'il parle de cette idée de donner notre vie pour nos frères. Que si tu as un besoin, tu devrais agir en conséquence. Des exemples concrets. C'est ayant ça en tête maintenant, voyant comment Jean est en train de revenir sur les mêmes éléments qui nous amènent à notre texte. Où est-ce qu'il commence, bien sûr, en disant « bien-aimé ». Ce fameux terme d'affection. Un terme d'affection aussi qui reprend l'attitude et la concentration de ses lecteurs sur ce qu'il y a à dire. On l'a vu, on l'a lu. Dans les versets 1 à 6, le commandement, c'est de ne pas donner, de ne pas ajouter foi à tout esprit. C'est un commandement. De reconnaître, de discerner qu'est-ce qui est de Dieu, qu'est-ce qui n'est pas. C'est l'un de ces sujets que Jean parle beaucoup dans son épître, les faux enseignants des vrais. Mais là, il veut revenir sur un autre sujet. Bien-aimés, parlons d'autre chose. Voici un nouveau commandement pour vous. Aimons-nous les uns les autres. Vous avez compris que c'est vraiment le commandement sur lequel tout le reste de texte est bâti. Voici, c'est ça l'appel de notre texte ce matin. On doit s'aimer les uns les autres. Le reste du texte, c'est tous les efforts pour construire, ajouter, expliquer et rendre concret ce commandement de s'aimer les uns les autres. Mais comme je dis, on veut le découvrir pièce par pièce. Une chose à ne pas manquer, c'est comment cet amour est exclusif. On aime qui? Nous. Les autres croyants. Les autres frères et sœurs, premièrement. C'est tellement exclusif qu'il ajoute les uns les autres.
il aurait pu tout simplement dire « aimons-nous ». D'ajouter les uns les autres, c'est qu'il met vraiment l'accent sur nous. Aimons les frères et sœurs. C'est pourquoi Paul peut dire aux gens de Galate, faisons du bien à tout le monde, mais premièrement à la maison de Dieu. Et c'est là un peu l'erreur dont certains tombent de nos jours. Où est-ce qu'on prend les lois de l'Ancien Testament, de venir au secours des opprimés, d'aider les pauvres. On dit qu'il faut faire ça pour la société, premièrement, parce que Dieu l'a dit dans l'Ancien Testament. Sauf qu'on oublie que Dieu a dit ça à une famille. Israël, c'était la famille de la foi. L'application, c'était pour la famille de la foi. Quand Dieu dit « venez au secours des opprimés », il ne dit pas pour les Moabites ou les Ammonites ou les autres nations. Il parle d'Israël, la famille de foi, les uns les autres. Pas pour dire que c'est mal d'aller au secours des autres. Premièrement, avant tout, aimons-nous les uns les autres. Ils vont connaître que vous êtes mes disciples parce que vous donnez de la bouffe aux pauvres, parce que vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc oui, premièrement, avant tout, cet amour est exclusif. Et c'est le commandement qu'il met devant nous. Et là, maintenant, il va nous dire la raison. Pourquoi qu'on doit s'aimer? Parce que c'est une bonne chose? Parce que ça paraît bien aux autres autour de nous? Avant de donner la raison, car l'amour est de Dieu. Elle vient de lui. La raison principale, c'est parce que c'est Dieu qui le dit. Dieu l'a commandé. Ceci a au moins deux implications. Elle nous rappelle à quel point que dans la loi mosaïque, Dieu va répéter à maintes et maintes fois, lorsqu'il donne ses restrictions alimentaires, qui parlent de l'habillement, puis du temple, il va répéter cette même phrase. Vous allez faire ceci, être différent des autres, parce que moi, je suis saint. Il ramène encore et encore la loi à lui-même. Vous le faites parce que ça vient de moi. Mais une autre implication, c'est nous rappelle que c'est Dieu qui décide c'est quoi de s'aimer les uns les autres. Ça vient de lui. Ça inclut des passages comme 1 Corinthiens 13, qui nous aime bien définir c'est quoi s'aimer. Ou même 1 Pierre chapitre 4, l'amour couvre une multitude de fautes. Ou même Philippiens chapitre 2, l'amour met les autres avant nous. Ou Romains chapitre 12, où est-ce qu'on se met dans la peau des autres justement, et que l'amour doit être fervent les uns pour les autres, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc de dire il faut s'aimer les uns les autres, c'est selon les standards, les paramètres que Dieu donne. On aime comme Dieu le commande d'aimer. Et je vais oser dire que ça inclut aussi la tournure plus négative. Il n'y a pas de place pour l'irritation, frustration, colère, médisance, parce que ça ne vient pas de Dieu. Donc on s'aime les uns les autres parce que ça vient de Dieu, cet amour. Et sur cette note, il va maintenant expliquer un peu plus. Il va plus élaborer sur cette idée de s'aimer les uns les autres parce que ça vient de Dieu. Il va ajouter « quiconque ». C'est important les « quiconque ». C'est important les mots dans la Bible. Parce qu'il y a présentement dans ces églises, et je crois bien que Jean écrit à plusieurs églises honnêtement, que dans ces églises, il y a des faux enseignants, des hommes qui se présentent comme envoyés de Dieu, et qui ont convaincu certaines de ces personnes-là d'écouter leur enseignement, et qui sont devenus adhérer à ces enseignements aussi. Et tous ces gens se disent, on suit Dieu. Jean vient corriger ceci. Quiconque, n'importe qui, entre vous, quiconque aime est né de Dieu. Voilà. Moi, je suis un enfant de Dieu. Quiconque aime, comme Dieu commande d'aimer. Parce que c'est ça le commandement que Dieu a donné. Celui-là est né de Dieu. Mais c'est pas tout, parce qu'il parle aussi du fait qu'il connaît Dieu. Encore, ceci nous ramène à ce qui est déjà discuté. L'Épître a commencé avec des gens qui disaient qu'ils connaissaient le Dieu de lumière, qu'il y avait un message de sa part, mais ils vivaient dans les ténèbres. Jean dit non,
celui qui aime et celui qui connaît Dieu. Celui qui aime selon les standards de Dieu, parce que l'amour, c'est de lui, c'est lui qui connaît Dieu. Autant qu'il va mentionner l'importance de vivre dans la lumière pour ceux qui connaissent Dieu, il parle aussi de l'idée de aimer. Donc là, on commence à comprendre c'est quoi le commandement. On doit s'aimer les uns les autres. On sait la raison, c'est parce que ça vient de Dieu, et donc on aime comme Dieu commande. On comprend que ceci démontre qu'on est né de Dieu et qu'on le connaît vraiment. Et Jean, comme on l'a vu tantôt, qui a des tendances à contraster la lumière et les ténèbres, l'amour avec la haine, va le faire encore. Il va dire, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Vraiment un contraste. Un contraste, je dirais, bâti sur ce qu'on vient de lire au verset 7. Celui qui n'aime pas selon les standards et les commandements que Dieu établit, parce que ça vient de lui. Celui qui n'aime pas de cette façon ne connaît pas Dieu. Tu peux dire que tu as des relations avec lui, qu'il t'a révélé des choses, que tu as reçu des messages de la part de Dieu tant que tu veux. Si tu n'aimes pas les uns les autres comme Dieu commande qu'on aime les uns les autres, tu ne le connais pas. Maintenant, j'ai dit que ça semble être un contraste du verset 7, mais il y a un petit quelque chose qui a changé. Est-ce que vous voyez qu'il y a une petite différence de ce qu'il vient de dire au verset 7 et qu'est-ce qu'on lit maintenant au verset 8? Oui, Pauline, je savais que tu le voyais, toi. Elle est tellement perspicace, cette Pauline-là. Naître. Naître est disparu. Rappelez-vous, hein? Quiconque... Oh, j'ai perdu. Quiconque aime, est né de Dieu et connaît Dieu. Mais maintenant, il dit que celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Et où la naissance? Peut-être que je me trompe. Peut-être que j'ai mal compris quelque chose. Mais je crois que c'est la façon subtile, pas subtile, de Jean pour dire à ses lecteurs, oubliez l'idée de connaître Dieu. Si vous n'aimez pas, vous n'êtes même pas né de nouveau. Ouch! T'es sûr? Jean est tranchant comme ça. On l'a vu depuis le début de cette épître, Jean tranche de façon catégorique encore et encore. Vous vous rappelez de ceux qui disent connaître Dieu, le Dieu de lumière, et vivent dans les ténèbres. Il dit qu'ils se sont mentis à eux-mêmes. Ils se sont séduits eux-mêmes. Jean ne mange pas ces mots. Tantôt, il parlait des faits qui sont des antichrists, ceux qui enseignent autre chose. Il ne mange pas ces mots. Donc oui, je crois qu'il est en train de dire, si tu n'as pas cet amour selon les standards de Dieu, oublie l'idée que tu connais Dieu, tu as une certaine marche avec lui, tu n'es même pas né nouveau. Je ne vais même pas le mentionner. Et là, il va l'expliquer. Encore une fois, il revient sur la raison. Mais encore, il y a une petite modification. Car Dieu est amour. Avez-vous qu'il y a un changement dans ce qu'on vient juste de lire, de la raison du verset 7? Je vais vous aider un peu. C'est pour ça que je suis payé. Il a dit l'amour est de Dieu. Maintenant, il a enlevé le de, inversé la phrase, et là, Dieu est amour. On prend note de comment Jean fonctionne. Comment il va revenir sur ces mêmes idées, mais juste modifier un peu. Un peu comme Paul et Pierre diraient, cette répétition, c'est pour votre bien. Il revient encore sur Dieu. C'est vraiment centré sur lui, n'est-ce pas? Ça, c'est une de ces situations que j'aime le mettre dans ma poche, comme on dit. Cet effort de centrer le message sur la personne de Dieu. Pourtant, il a commencé en disant « Aimez-vous les uns les autres ». Mais là, il revient sur Dieu. Dieu. Il leur dit que justement, la raison pourquoi quelqu'un qui professe ne pas avoir cet amour-là, ne connaît pas Dieu, c'est parce que Dieu lui-même est amour. Il y a beaucoup d'implications dans ça, mais la plus grande, c'est un rappel que le salut, c'est pas ta profession de foi. Le salut, c'est que Dieu t'a donné un nouveau cœur. Il t'a régénéré. Mieux encore, il t'a fait à son image.
Ou comme Pierre dirait, tu participes à la nature divine maintenant. Ou Paul dirait en Galate, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais ce texte, cette petite phrase, est important de le comprendre dans son contexte. C'est pour ça qu'on va aller la lire. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur ou un constructeur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Encore, il y a beaucoup qui se passe dans le texte qu'on ne va pas prendre le temps de décortiquer, mais on comprend quand même à la base, l'idée de Christ qui vit en moi, c'est pas je vais faire des miracles maintenant. C'est littéralement l'idée que cette personne qui est Dieu vit en moi. C'est pour ça qu'il parle de détruire et de rebâtir. Il a crucifié le vieil homme et il y a un nouvel homme, fait à l'image de Christ, qui vit en moi maintenant. C'est pour ça qu'il dit ceci en Romains. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, avec que son Fils fut le premier-né entre plusieurs frères. Vous savez que Jésus, c'est Dieu, hein? À qui je m'adresse ici, Dieu est amour. L'image de son Fils, c'est l'image de celui qui est amour, maintenant en moi. C'est maintenant celui qui est amour qui vit en moi. C'est pour ça que c'est impossible de dire je suis enfant de Dieu, je suis né de nouveau, je connais Dieu, mais je n'aime pas. Parce que d'être né de lui, c'est d'avoir lui en nous. Et lui est amour. Voilà l'implication de ce raisonnement qu'il vient de donner. À cause que cette personne même qui est Dieu d'amour est maintenant en nous, on va aimer en retour. Sa nature grandissante, on n'est pas comme Dieu immédiatement, on ne devient pas parfaitement comme lui, mais cette nature grandissante prend de plus en plus de place et il est amour. Maintenant, ceci m'amène à faire une petite parenthèse, je crois, nécessaire. Parce qu'il y a des tendances modernes de couper Dieu en morceaux, de surélever certaines parties de sa nature plus que d'autres. Certains vont dire Dieu est tellement bon que s'il y a du mal dans le monde, ça ne peut pas venir de lui. Dieu n'est pas souverain, donc il est juste bon. Ça, c'est couper Dieu en morceaux. Mais une chose quand on prend l'idée que Dieu est amour, puis on dit que le noyau même de Dieu, là, au plus profond de Dieu, c'est juste amour. Puis tu as les autres attributs autour qui fonctionnent avec ça. Non, parce que Dieu est un tout complètement en même temps. On appelle ceci la simplicité de Dieu. Pas que Dieu est simple, mais que Dieu est un tout parfaitement en même temps. Autant il est parfaitement amour qu'il est parfaitement juste, qu'il est parfaitement saint, qu'il est parfaitement bon en même temps. Et on va voir dans notre texte très rapidement qu'il ne veut pas qu'on reste seulement sur l'idée que Dieu est amour. C'était simplement pour faire comprendre à ses lecteurs de dire que tu es né de lui, ça veut dire que tu aimes comme lui, parce qu'il est amour. Mais il n'a pas fini, bien sûr. Il n'a pas fini d'être resté centré sur la personne de Dieu. Mais avant, parce qu'il dit ceci, l'amour de Dieu. Huh. Ça ne fait pas penser à la phrase qu'on n'arrête pas de voir depuis tantôt? L'amour est de Dieu. Le D en V, on inverse la phrase, Dieu est amour. On réinverse la phrase, on met le de à place du est, l'amour de Dieu. Est-ce que vous voyez l'effort de Jean de revenir encore et encore sur comment l'amour et Dieu interconnectés? Comment c'est plus que juste Dieu te dit de le faire, c'est vraiment sa personne même qui veut qu'on regarde. Comment il veut rester centré sur cette note Dieu, Dieu, Dieu. Je sais que vous l'entendez, cette musique. Parce qu'il va justement ajouter, l'amour de Dieu a été manifesté, révélé, présenté. Ceci est intéressant parce que, tantôt, chapitre 3, la dernière section que nous avons lue, nous pouvions voir que
il a donné un certain exemple de concret, comment aimer. A donné sa vie pour les frères, voir un besoin et agir, qui était centré sur nous. Voici comment toi, tu peux mieux aimer. Qu'est-ce qu'il fait ici? Tu veux savoir comment aimer? Regarde à Dieu, pas à toi. On prend note de ça. On prend note qui ne veut pas dire maintenant, voici qu'est-ce que toi tu peux faire, mais dire, voici qu'est-ce que Dieu a fait. L'amour de Dieu a été manifesté de cette façon, envers nous. Assez exclusif, ça aussi, hein, n'est-ce pas? L'amour de Dieu, cet amour paternel pour ses enfants et ses élus, est envers nous. Et elle se montre comment? Ah bien, en ce que Dieu. Jean aurait pu simplement dire en ce qu'il, mais il a dit Dieu à la place. Je trouve ça intéressant qu'il revient encore et encore sur ce titre propre de Dieu. Comme pour que cette note rentre dans notre tête. Comme je dis, il aurait pu dire en ce qu'il a, mais non, en ce que Dieu. Dieu a fait quoi? A envoyé son Fils unique dans le monde. Ça fait penser à quelque chose, ça, n'est-ce pas? Tu as raison, Guy. Et je suis sûr que vous l'avez aussi vu. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Encore, Jean prend ces mêmes paroles qu'il a déjà écrites, les change un peu et nous les répète à sa façon. Parce que la répétition, c'est qu'est-ce qu'on a besoin. Un peu comme cette note « Dieu, Dieu, Dieu ». Non, mais justement, on le voit à la fin en expliquant pourquoi Jésus est venu dans le monde afin que nous vivions par lui. Afin qu'il, justement, il nous donne cette vie. Ne manquez pas, encore ici, à quel point que l'exclusivité prend le dessus. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Même si Jésus est allé dans le monde, c'est qui vit? Nous. C'est important, ça. C'est important à quel point que Jean, il veut rester centré sur nous et cet amour les uns pour les autres. Que c'est nous qui avons vraiment baigné dans cet amour de Dieu parce que c'est nous qui vivons par ce Jésus. Et quand il parle de cette idée de vivre par lui, ça me fait penser au fameux discours de Jean 10, le bon berger. Quand Jésus a dit ceci, « Le larron ne vient que pour dérober, pour tuer et pour détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait même avec abondance. » C'est triste que certains ont usurpé l'idée d'abondance, puis ils parlent de bienfaits physiques, de santé physique, et ont complètement manqué le point. C'est la vie éternelle ici. C'est ça la vie qui est abondante. Oublie d'avoir un corps en santé, je veux le corps glorifié. Oublie d'avoir des richesses terrestres, je veux être avec lui pour toujours. C'est ça la vie. Cette vie qui va être complétée, amenée à son apogée à la mort, mais est déjà en train de se manifester. Nous vivions par lui. Je ose le connecter au commandement aussi. Nous aimons par lui. Comme je dis, c'est centré sur la personne de Dieu. Et c'est pour ça qu'il revient à la charge. Et dans notre dernier verset, je sais, déjà presque fini. Dans notre dernier verset, qu'est-ce qu'il dit? Et cet amour consiste, quel amour? Notre merveilleux amour entre nous? Le grand amour de certaines personnes ici? Non, l'amour de Dieu. C'est là qu'il veut qu'on reste concentré. Encore, la dernière fois, nous avons vu que Jean a voulu mettre en pratique l'amour en donnant des exemples pour eux. Donne ta vie. Vois le besoin, agis. Ici, lorsqu'il donne le commandement catégorique, il revient sur comment l'amour de Dieu consiste. Elle est démontrée. Et là, il fait une parenthèse assez bizarre. Non point en ce que nous avons aimé Dieu. Ça sort de nulle part, ça, n'est-ce pas? Dans la fluidité du texte, là, on connaît la phrase, on sait qu'elle s'en venait, mais quand tu lis le texte, ce commandement d'aimer, parce que Dieu est amour, là, tu arrives ici et tu lis cette idée,
non point ce que nous avons aimé Dieu. Tu dis, pourquoi tu dis ça, Jean? Pourquoi tu prends le temps de mentionner à tes lecteurs que l'amour n'a pas commencé par eux? Et je spécule encore une fois, mais on revient encore au commandement. Aimez-vous les uns les autres. Mais pensez pas que ça vient de vous, cet amour-là. Parce que vous n'avez pas aimé Dieu le premier. Cette phrase qui sort de nulle part nous garde humbles. Parce que nous rappelle, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu le premier. Ce n'est pas nos cœurs extraordinaires qui aimeront les uns les autres. Il n'est pas fini non plus en passant. Mais il va maintenant revenir sur « mais en ce qu'il nous a aimés ». Encore centré sur Dieu. Même si la note Dieu n'a pas joué, on sait que c'est ça qu'il veut jouer. Ça reste centré sur Dieu et bien sûr, l'œuvre de la croix. Il a envoyé son Fils. Mais encore, ça va être intéressant parce qu'il reprend le verset 10 dans un sens, le verset 9. Il a repris un peu les mêmes idées du verset 9, les a changées un peu encore une fois, mais il ne va pas terminer de la même façon. À place de revenir sur cette idée qu'on va vivre, qu'on va aimer par lui, donc notre part, notre commandement, à la place, il va aller complètement dans une autre direction. Comme victime expiatoire pour nos péchés. Encore, ça sort de nulle part. J'espère que quand vous lisez votre Bible et que vous arrivez dans ces petites bosses-là, vous arrêtez. Vous ne dites pas, je continue à aller au prochain verset. Parce que ça sort de nulle part, cette idée de parler de victime expiatoire. Il ne parlait pas de salut avant. Pourquoi il le fait maintenant? Je dirais qu'il y a deux éléments à retirer de cette belle petite énoncée. La première, c'est le salut en soi, bien sûr. Jean rappelle à ses lecteurs que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Que nul ne le cherche. Pas même un seul. Et même si la société aime dire que les petits-enfants, ça n'est pur et innocent, Dieu dit non, il naît des pécheurs. Il naît des enfants de Satan, même, techniquement. Des cœurs rebelles qui vont s'endurcir de plus en plus au point qu'ils vont mériter le jugement de Dieu. Ça, c'est la réalité de tous les enfants, tous les êtres humains. Mais Christ est venu pour ça. Prenant cette culpabilité sur lui-même et versant son sang pour laver ces péchés-là. Et pas juste ça, hein, on sait qu'il est aussi ressuscité pour nous justifier, pour nous couvrir de sa justice, de sa vie parfaite, et qu'on saisit ceci par la foi. Donc, il le rappelle, cet évangile. Mais il y a un autre élément aussi, je crois, important. Ça fait maintenant, dans l'espace de un verset, deux fois qui, je peux dire, ramènent ses lecteurs à leur place. Les garde humbles un peu. C'est pas vous qui aimez Dieu le premier. Non, vous êtes des pécheurs. Je crois que ça vient rebalancer le commandement de s'aimer les uns les autres en comprenant que l'amour ne vient pas de toi, parce que toi, ce que tu apportes, c'est le péché. Ou comme Isaïe dit lui-même, même nos bonnes œuvres sont des vêtements souillés devant Dieu. Avant que le sang de Jésus le couvre, tes bonnes œuvres même, tes belles choses que tu as faites d'amour, c'est des vêtements souillés devant Dieu. C'est le sang de Christ qui le rend agréable à notre grand Dieu. Comme j'ai dit, ce texte devant nous est centré sur la personne de Dieu et son œuvre. C'est là qu'on vide notre poche de Dieu. Puis il y en avait beaucoup de Dieu, n'est-ce pas? C'est là qu'on voit à quel point que, oui, on est appelé à s'aimer les uns les autres, mais c'est parce que Dieu le dit. Ce Dieu qui est amour et qui nous a montré l'amour par son Fils. Ce même Fils par lequel nous vivons, nous aimons. C'est vraiment de lui, par lui et pour lui que ces choses existent. Mais ceci n'exclut pas le commandement. On est appelé à s'aimer, c'est ça le texte dit. Aimons-nous les uns les autres. D'accord? Selon les paramètres et les standards que Dieu donne, pas les nôtres. Qui inclut le positif et le négatif, comme je l'ai mentionné. Qui inclut le fait que la charité, elle ne pense pas à elle-même, mais aux intérêts des autres. Qu'elle ne se rappelle pas des fautes des autres, même elle les couvre techniquement. Elle endure tout, elle espère tout. Et comme Hébreu nous dit, elle persévère cet amour. Elle est ardente, Pierre nous dit. Autrement, dans Hébreu, il donne un exemple d'amour.
Rappelez-vous des prisonniers. Quand tu comprends le contexte dans lequel il dit ceci, où est-ce que beaucoup avaient perdu leurs biens et d'autres emprisonnés, de se rappeler des prisonniers, c'est d'aller les aider quand tu n'as plus rien à donner. Prends soin de leur famille quand toi, tu n'es pas capable de prendre soin de ta propre famille. Ça, c'est de l'amour. Ça, c'est le commandement de l'amour que Dieu donne, positivement parlant. Mais comme je dis, il y a le négatif aussi. Nous ne pouvons pas nourrir cette amertume, irritation, frustration, médisance, manque de pardon. Et j'ai bien dit nourrir, parce qu'on peut réagir. On est encore dans la chair. C'est pas pour rien que dans Romains 6, ça nous rappelle, on doit livrer régulièrement notre vie, notre existence, non pas à la chair pour devenir esclave, mais à l'esprit. C'est un effort. Mais on ne peut pas nourrir, persévérer dedans. Et non pas parce que c'est une loi écrite à l'extérieur, parce que la personne même de Dieu, qui est contraire à ces choses, habite en nous. Il n'y a pas de place pour ces deux-là. Si tu es né de lui. Si il habite en toi. Quand tu penses à Judas pour un instant, Jésus l'a choisi, hein? Il savait très bien, cet homme-là va me donner le baiser de trahison. Pourtant, il l'a fait rentrer dans son cercle intime des 12. Il ne l'a pas traité différemment. Il n'y a rien qui nous montre qu'il l'a mis à côté. Toi, tu dors dans l'autre chambre là-bas. Tu ne parles pas de avec nous. Non, il était dans l'intimité des 12. Il l'a aimé comme les 12, sachant qu'elle allait le trahir en 3 ans. Ça, c'est l'amour de notre Dieu. C'est même l'amour de Dieu qui nous a aimés quand nous, on était ennemis de Dieu. Ça, c'est l'amour que nous sommes appelés à avoir les uns pour les autres. Par la grâce de Dieu, prions. Ô Père, on vient devant toi très humblement en disant, on ne peut pas. On ne peut pas aimer comme tu commandes d'aimer. Loin de nous de croire qu'on va prendre cet appel, ce commandement, puis on va sortir d'ici. Et avec ferveur, on va aimer les frères et sœurs cette semaine. Parce qu'on n'a pas cette force. On n'a pas cette capacité, Seigneur. Tu vas nous éprouver, tu vas montrer que nos cœurs, c'est pas rempli d'amour. Mais toi, Seigneur, tu habites en nous. Ton esprit habite en nous. Christ vit en nous. Et c'est ça qu'on a besoin pour pouvoir aimer les uns les autres. Garde-nous, Seigneur, de créer des nouveaux standards d'amour, de rabaisser les limites. Je t'aime, mais tu me déranges, va-t'en. De nous, Seigneur, d'avoir un amour comme toi, d'être rempli de ton amour en nous, toi qui es amour, pour aimer nos frères et sœurs, pour aimer nos épouses, amis, parentés, familles, enfants. De nous, de cet amour, Seigneur, remplis-nous de ce grand amour, on te prie, parce que nous sommes vraiment brisés, encore infectés du péché. Loin de nous, Seigneur, de croire qu'on ne peut pas sans toi. Mais on prie de le faire. Rends ce commandement vivant pour nous cette semaine, Père. Ce mois, cette vie. Qu'on s'aime les uns les autres. Qu'on s'aime comme toi, tu es amour. On demande ceci au nom de Jésus-Christ. Amen.